De la suite dans les idées est une présentation d'Aligo Innovation. Aligo, de l'idée à l'industrie. Partout à travers le monde, la fertilité masculine décline, en raison notamment de la baisse du nombre et de la qualité des spermatozoïdes. En cause, les molécules chimiques contenues dans certains produits cosmétiques et dans certains plastiques. Or, la mesure de leur degré de toxicité est lourde, complexe et oblige à de nombreux tests sur les animaux. C'est pourquoi au laboratoire de toxicologie de la reproduction de l'INRS, la chercheuse Géraldine Delbès et sa collègue Arlette Reguemera ont mis au point une méthode de test assez révolutionnaire. Reproduire in vitro le développement du testicule in vivo. En développant une méthode de test toxicologique in vitro sur les organes reproducteurs et en l'appliquant pour tester l'impact des polluants sur la fertilité, Géraldine Delbès et Arlette Reguemera ont eu de la suite dans les idées. Au début des années 2000, alors qu'elle poursuit son doctorat en France, Géraldine Delbès travaille sur une découverte qui a permis de mettre en évidence la grande sensibilité du testicule fœtal aux polluants environnementaux. Quelques années après, dans son laboratoire de toxicologie de la reproduction à Montréal, elle va pousser plus loin la méthode observée pour mesurer plus précisément l'effet des polluants sur le testicule au moment de la gestation des spermatozoïdes. Il a été démontré que pendant la vie fœtale, dans les cellules germinales mâles, les marques épigénétiques se mettent en place et vont influencer la mise en place des spermatozoïdes pendant la vie future. Les marques épigénétiques, ce sont en quelque sorte les codes qui permettent à chaque cellule de notre organisme d'assurer la fonction qui lui est destinée. Et c'est ce code-là que Géraldine Delbès et Arlette Reguemera vont utiliser et dupliquer pour effectuer autant de tests possibles sur les cellules de testicules selon les polluants potentiels auxquels elles sont confrontées. Comment ? En pratiquant la culture organotypique. La culture organotypique, ça permet de reproduire in vitro le développement du testicule in vivo. On a montré que le développement est tout à fait normal in vitro pendant quelques jours. Donc on peut l'utiliser pour, d'une part, diminuer le nombre d'animaux qu'on utilise pour faire des expérimentations et aussi pour analyser une multitude de marqueurs cellulaires puisqu'on sait qu'ils se reproduisent exactement comme in vivo. En utilisant cette méthode de culture in vitro des tissus de testicules fœtaux de rats, Géraldine Delbès et sa collègue Arlette Reguemera sont capables de démultiplier à grande échelle leur batterie de tests et d'observer précisément comment les cellules réagissent en les exposant à des molécules chimiques potentiellement toxiques. Après l'exposition en culture, on peut mesurer, quantifier ce marquage-là pour voir si le produit chimique a altéré le développement de ces marques épigénétiques. À l'heure où l'on s'interroge sur l'interaction entre l'environnement et nos gènes et sur l'origine fœtale de maladies telles que l'infertilité, ce test de la toxicité permettrait d'offrir des solutions efficaces pour mieux prévenir les risques liés à l'usage de certains produits. Ça peut avoir une influence sur les réglementaires et les gouvernements pour établir des normes d'utilisation de certains produits chimiques par les industriels. Mettre à disposition des industriels et des décideurs gouvernementaux un moyen rapide et peu coûteux de tester les polluants environnementaux, voilà jusqu'où peut mener la découverte de nos deux chercheuses. Si un test fiable, au protocole simple et rapide et à moindre coût existe, il sera plus facile de vérifier la dangerosité des produits avant leur commercialisation et, espérons-le, de redonner plus de vigueur à nos spermatozoïdes. De la suite dans les idées vous a été présentée par la Fondation canadienne pour l'innovation, la recherche au service des collectivités.